Les passionnés du 7e art ont le sourire. On connaît depuis jeudi dernier la programmation de la 9e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon, dévoilée par Paolo Moretti. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du festival. L'une des particularités de ce festival, c'est qu'il n'a pas de thème. Pourquoi ? Il n'y a pas de thème parce que ça nous permet justement d'être très large dans notre exploration que nous menons tout le long de l'année pour essayer de proposer justement de nouveaux films. Ce sont des films pour la plupart en première nationale, en première française et de toutes sortes parce qu'on souhaite intéresser les publics les plus larges possibles. Et oui, des films, il y en a 70 présentés. C'est vraiment cette volonté d'ouvrir à un public très très large. Il y a une cinquantaine de premières, plus de volets de films de rétrospective qu'on aimerait proposer associés aux invités qui seront nombreux. Et parmi les 50 premiers films, sont les films qui sortent de grands festivals, des rendez-vous internationaux comme Venise, Toronto, San Sebastian, Sundance. Bref, on essaie de reconstruire vraiment un peu l'actualité du cinéma contemporain qui ne s'est pas encore vu en France. Alors, le cinéma contemporain, puis vous l'avez dit aussi, des premières françaises. Pourquoi ça vous tient à cœur, ces premières françaises ? Parce qu'il y a toujours un peu d'excitation quand même à être les premiers à découvrir un film. Par exemple, l'année dernière, nous avons présenté en première française Les Trois Panneaux de la Vengeance ou Call Me By Your Name. Ce sont des films qui après ont eu une grande carrière. On en a entendu beaucoup parler dans les mois après les festivals. Et c'est un peu cette sensation-là d'être les premiers à découvrir des films dont on va entendre parler dans les prochains mois. Alors des noms aussi d'invités prestigieux, Karine Viard, Valérie Bruni-Tedeschi, Quentin Dupieux. Pourquoi ce choix de ces acteurs ? Tout pour une raison différente. Karine, parce qu'on aime beaucoup son parcours éclectique qui rassemble un peu justement l'esprit du festival, qui touche à la fois les grands publics, mais qui ne renonce pas justement à aller vers la recherche et surtout, elle apporte quelque chose d'unique. Elle est toujours un peu elle aussi dans tous les personnages. Quentin Dupieux, pour moi, c'est l'un des créateurs les plus intéressants et vraiment surprenants qui travaille en ce moment et qui est frais de ce succès de Au Poste qui est sorti cet été, qui a rassemblé 260 000 spectateurs en France. Pour moi, il est très créatif. Il va nous faire une masterclass inédite. Et un coup de cœur particulier aussi pour Anna Karina. C'est quand même, oui, on peut dire le coup de cœur. Elle va aller à la rencontre du public. Anna Karina, qui est donc une figure iconique du cinéma contemporain, pas seulement pour les films qu'elle a tournés avec Jean-Luc Godard, mais elle a travaillé avec des grands metteurs en scène et je pense qu'elle ne cesse pas d'inspirer de nouvelles générations de cinéphiles qui découvrent son film, qui découvrent son jeu et qui découvrent son esprit. Et donc ça sera l'occasion de la rencontrer. Toutes les rencontres d'ailleurs sont gratuites. C'est vraiment l'une des portes d'entrée au festival. On souhaite accueillir au mieux les publics. Donc les rencontres sont gratuites. Merci beaucoup Paolo Moretti. Je vous rappelle, donc le Festival international du film de La Roche-sur-Yon ouvrira ses portes le 15 octobre. Il s'achèvera le 21. Il y aura à peu près 70 films présentés.